Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui la vidéo sera basée du coup sur un maquillage d'été avec quelques petits conseils que je vais essayer de vous donner. Du coup c'est le maquillage que je fais en ce moment assez régulièrement, je sais pas trop pourquoi. Et je ne parle pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Juste pour information, j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis mon blush, je ne sais pas si ça se verra beaucoup. Du coup je vais partir, et j'ai déjà fait mes sourcils. Je vais passer directement en fait au niveau de mes yeux. Pour commencer je vais prendre la Naked Oni. Donc vraiment magnifique palette. Je vous la montre. J'aime trop. Donc je vais commencer par prendre la teinte Keeper. C'est un orange... orange marron, en fait ça tire un peu sur les deux couleurs, et j'en prends sur mon pinceau, je tapote un peu et je vais venir en mettre au niveau de mon creux de paupière. J'ai décidé cette vidéo de la faire en direct pour voir ce que vous préférez, donc j'en mets bien au niveau de mon creux, j'ai un peu déplacé et en fait je vais venir en mettre vraiment sur toute ma paupière, même jusqu'ici. Donc on y applique. Quand vous avez fini en fait de mettre cette première couleur, vous allez prendre la couleur Swarm. En fait c'est la même couleur mais en plus clair, avec un autre pinceau qui est un peu plus large, épais, un pinceau comme ça quoi. Et vous allez en fait venir faire votre estompage. Alors moi, mon pinceau il était mouillé, c'est magnifique. Donc vous allez prendre une autre couleur qui s'appelle Swarm de la même palette. C'est un orange qui est un petit peu plus clair on va dire. Et vous allez commencer en fait à faire votre dégradé. Donc juste au-dessus, ça va vous permettre de vous aider pour faire le dégradé. Et je viens reprendre et je fais la même chose de l'autre côté. Donc quand cette étape là est terminée, je vais commencer en fait à mettre de la couleur au niveau de l'intérieur de l'œil sur ma paupière mobile. Je viens prendre la couleur H-Bic, je ne sais pas trop comment elle se nomme. Je prends la couleur H-Bic et je viens en mettre en fait sur toute ma paupière mobile. C'est une couleur qui est magnifique, qui est irisée et qui est vraiment somptueuse. Je ne sais pas si vous le verrez parfaitement, mais elle est magnifique. Et je viens en mettre partout, partout, partout. Et je fais la même chose de l'autre côté. Quand j'ai terminé à cette étape là, mes yeux du haut sont à peu près finis. Je vais venir en fait commencer à estomper avec le pinceau que j'ai déjà commencé à estomper. Je vais estomper en fait les deux couleurs pour qu'elles se mélangent bien au milieu. Et quand ça c'est fait, je vais reprendre en fait le pinceau, le premier pinceau que j'avais. Et je vais prendre la couleur Drip. Donc c'est un marron qui est assez chaud. C'est un marron chaud et je vais venir en fait l'appliquer dans le coin externe de l'œil en tapotant et en allant un peu vers l'intérieur. Mais alors cette couleur là il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est pour donner de l'intensité en fait si vous voulez. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Bon après c'est pareil, ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais moi j'aime bien. Quand ça c'est fini, je viens continuer d'estomper. Le but c'est l'estompage en gros. Quand vous avez fini, quand vous êtes rendu à cette étape là, en fait le maquillage il est à peu près fini. Soit vous reprenez les mêmes couleurs que vous avez mis au dessus et vous les remettez en dessous. Mais moi j'ai envie de mettre ma petite touche personnelle. Et donc je vais rajouter en fait une touche de bleu. Donc je prends la palette de chez Nocibé, la Interstellar Smoky. Elle est magnifique cette palette là. Et je vais prendre la couleur Misty Blue. Je vous la montre. Elle est juste ici. Magnifique bleu. Je vais venir en prendre avec un pinceau. Donc le même pinceau que j'avais pris tout à l'heure. J'en prends sur le pinceau. Et je vais venir en fait l'appliquer juste en dessous de l'œil. Juste ici. Je vais juste rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. C'est le bouton. Voilà, je vous rapproche et je vous montre. Ah non, faut que... Et je viens en mettre dans le coin des cils.
Attention quand vous arrivez au niveau du centre de l'œil, en fait au niveau de la fin de la paupière, au niveau du coin interne, parce que c'est là que on aura plutôt l'impression que vous avez un cocard ou que vous avez des cernes, donc faire très attention. Mais si c'est bien fait, il n'y a pas de raison que ça rende pas bien. Alors ça c'est hyper joli avec les yeux bleus parce que ça les fait ressortir énormément. Donc quand ça je l'ai fini, moi ce que je fais c'est que je rajoute 2 couleurs de crayon. Donc je rajoute 2 couleurs de crayon, une couleur beige dans ma muqueuse inférieure et une couleur noire dans ma muqueuse supérieure. Donc je prends ma couleur beige et je viens la mettre à l'intérieur de ma muqueuse. Je me rends compte que quand je me maquille, en fait, je commence à parler et j'arrête de parler. C'est pénible quand même. Et du coup, je viens mettre la couleur noire à l'intérieur, sur mes cils du haut. Enfin, sur ma muqueuse du haut. Bon, j'ai mis du temps avant de y arriver. Avant, je le mettais pas aussi rapidement, mais là, c'est vrai que j'ai le coup de main, on va dire. Donc, quand ça c'est fait, soit vous terminez juste par du mascara. Moi, je pense que je vais faire un trait de liner et je vais vous montrer comment moi je fais mon trait de liner. Je suis pas forcément une pro, mais moi, je vais vous montrer comment je le fais. Je vous ai rapproché pour vous montrer comment faire le trait de liner. Moi j'utilise du coup le liner de chez Nocibé en ce moment, donc c'est celui, c'est un Nocibé, c'est le Ultra Intensive. Alors c'est un liner en fait, pinceau, liquide, donc ça dépend ce que vous préférez pour appliquer. Il y a les feutres, là en ce moment j'ai ça parce que franchement niveau gain de produit c'est beaucoup mieux. Vous avez besoin du produit, vous le trempez, vous en avez besoin de moins, vous l'enlevez, c'est quand même beaucoup mieux. Donc je me munis de mon miroir et c'est... Alors je vais essayer de vous rapprocher un petit peu peut-être. On y va. Alors je commence par en mettre au milieu de mon œil, comme ceci. Quand ça c'est fait, première étape, je viens en mettre à l'intérieur. Voilà. Quand ça c'est fait, vous pouvez voir que là bon, c'est parce que je regarde en l'air, mais si je me regarde dans le miroir, on est plutôt bon. Donc quand je suis rendue là, en fait, je vais venir prendre le ras de cils ici et je vais venir faire un trait vers le haut. Voilà. Quand ce petit trait là est fait, je vais venir prendre la pointe du trait et je vais revenir sur l'intérieur de mon œil. Et après je vais colorier tout simplement ce qui reste à colorier. Bon, il m'a l'air de plutôt me plaire. Après, c'est pas facile. Alors des fois j'ai envie de dire que je l'ai fait beaucoup mieux quand je suis pas filmée. Donc voilà à quoi ressemble mon trait de liner. Voilà à quoi il ressemble. Donc c'est pas si mal que ça. Et je vais refaire celui-là et je reviens juste après. Donc là j'ai fini mon trait de liner. Je l'ai fait de l'autre côté également. J'ai juste rajouté un tout petit peu. Bon là j'ai du noir mais je l'enlèverai juste après. J'ai juste rajouté un peu de bleu pour intensifier un peu plus. Et là je viens faire mon mascara. Mon recourbe-cils. Je le fais pas souvent, ça dépend. Là j'avais envie de le faire. Et voilà, je vais vous montrer comment j'applique mon mascara. Je l'applique du coup en 2 couches. J'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced en ce moment. C'est parti. Donc pour le mascara, je vais d'abord commencer par faire un recourbement de cils par le bas. Donc je tourne en fait en même temps, je tourne ma brosse, ce qui va permettre de séparer mes cils. Hop. Quand cette étape-là est faite, je vais faire la même chose mais en fait à l'intérieur. Avec les cils, hop, du dessus. Et hop, je viens tourner ma brosse et je repasse par dessous. Et c'est pareil vers le milieu et l'intérieur. Donc ça c'est la première couche. Quand cette étape-là est terminée, c'est bon, je passe à l'autre œil. Oh, comme vous pouvez le constater, je me suis mis du noir sous les yeux. C'est pas très grave, on les enlèvera après. Je vous montrerai si vous voulez comment je les enlève. Et ensuite je passe du coup à
au cil du bas et je prends du coup c'est le Lancôme mascara Hypnose volume apporté. Je vais l'utiliser sur les cils du bas. Je trouve qu'il est bien parce qu'il donne de la longueur. Moi là par exemple j'ai envie d'avoir de la longueur sur les cils du bas, donc c'est plutôt bien. Mais sur les cils du haut, je trouve malheureusement qu'il n'y a pas assez de volume. C'est pour ça que j'utilise le Better Than Sex pour me donner du volume. Alors, quand ça c'est fini, étant donné que j'attends que le mascara en fait du haut sèche pour que je puisse remettre la deuxième couche, je viens prendre mon goupillon à sourcils, du coup ceci, et je viens en fait le tremper sur, je viens l'enlever avec un mouchoir. Donc je prends mon goupillon et je vais vous zoomer au niveau des taches que je me suis faites. Pas très joli, donc là vous pouvez voir que j'ai des taches, j'en ai 2. Alors ça ne focalise pas, c'est dommage, donc je vais dézoomer jusqu'à ce que on ait un semblant. Wow, c'est flou hein. Et je viens en fait frotter sur les taches. Et avec un goupillon tout propre, vu que c'est juste comme un peu de la peinture, ça sèche. Voilà. Et ben ça va s'en aller. Et après je passe un petit coup de doigt. Et c'est parti. Du coup je vais passer au mascara du haut. Et pour finir le maquillage, je vais utiliser un gloss. Donc là j'ai pris le gloss de chez Kiko. C'est le dernier que j'ai acheté de chez Kiko. Enfin non, j'en ai acheté un autre aussi. Mais là je vais utiliser celui qui est plutôt orangé. Du coup c'est le 03. C'est un gloss comme ça, hein. Il est magnifique, il est un peu marron, non, il est orange. Après, bon, c'est un gloss donc on le voit très peu, c'est un peu dommage. Et je viens de l'appliquer sur toutes mes lèvres. Alors j'avoue qu'on ne le voit pas, et on voit que ça brille, mais on voit pas trop la couleur. Par contre vous inquiétez pas, vous le mettez sur un mouchoir, vous voyez bien que c'est orange. Toujours à fond dans ma partie gloss. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, même si je vous l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo, de me dire si vous préférez que je sois en voix off ou en voix on. Donc voix off c'est quand je fais les voix en dehors et voix on c'est quand je parle en direct. Et si le maquillage vous a plu, parce que c'est à peu près ce que je fais souvent. Après je mets plus ou moins, pas forcément de liner, ça dépend de mes humeurs. J'ai envie de dire qu'il est d'habitude mieux fait quand même. Je préfère à le dire quand même, sait-on jamais. Parce que là en fait avec la caméra et les miroirs c'est très compliqué de savoir si on est bien en face et tout ça. Donc voilà, j'espère que mes explications vous auront aidé et pourront vous permettre en fait de par exemple refaire ce maquillage là. Du coup je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!